Salut les capricelles, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé quelques naillards réalisés avec le blur de chez Victoria Vigne. Et je vais donc ici vous présenter quelques naillards rapides à réaliser avec ces fameux blurs. Pour réaliser ces naillards assez simples, vous aurez besoin bien évidemment des blurs, du pur duo crêpe de chez Victoria Vigne, deux pinceaux. Ici j'ai pris un vieux pinceau justement pour diluer le duo crêpe et un pinceau naillard. Là j'ai pris le 03 de chez Victoria Vigne. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est... Ah voilà, nickel, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Alors ici on va commencer par le plus simple. J'ai appliqué sur un tips la couleur Mild Coral, donc le 252 gel polish, et j'ai déjà appliqué la finition mat dessus. Alors pour faire ce naillard, vous aurez besoin du blur numéro 1 et du blur numéro 2, donc en soi le jaune et l'orange. Donc comme je vous l'ai dit, on commence vraiment par le plus simple. Pour celles qui ont le petit pouce-pouce duo, moi ce que je fais, c'est je laisse sortir un petit peu de duo crêpe. Comme ça j'ai juste à mettre mon pinceau dedans quand j'en ai besoin. Alors, on est parti. Mettez bien une protection sur vos tables les filles, parce que moi ça m'arrive assez fréquemment de faire tomber les encres. Et franchement, ça fait des dégâts. Donc, vaut mieux abîmer sa protection que sa table ou son sol ou ses vêtements. Alors, donc, comme j'ai dit, tout simple. Je vais essayer de me mettre dans votre sens, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Ici, je commence par le jaune. J'en ai assez bien sur le pinceau. Je fais deux petites lignes rapides. Vous voyez, ça commence déjà à se diluer un peu. Je prends directement l'orange, donc le numéro 2, je repasse deux petites lignes, j'attends pas que ça se dilue ni que ça sèche. Je reprends mon fameux pinceau que je trempe dans le duo crêpe et je viens donner un petit coup de main pour la dilution. Et là, on voit que ça se travaille déjà. Je sais pas si vous voyez mieux comme ça, peut-être. Et je donne un petit coup de main à chaque fois avec le duo crêpe. Et ça se dilue tout seul. Vraiment hyper rapide, super simple. Et alors si vous n'aimez pas trop la forme que ça prend, rien ne vous empêche de souffler. Pour le diriger un petit peu. Ou tout simplement, si vous trouvez que c'est trop orangé, de remettre une petite couche de jaune par exemple. Et de nouveau, vous pouvez redonner un petit coup de main, un petit coup de pinceau avec du duo crêpe. Et on l'aide un petit peu à diriger. Et voilà, ça c'était le tout premier naillard. On va bien le laisser sécher sur le côté. On reviendra dessus tout à l'heure quand il sera bien sec pour mettre la finition. Ensuite, deuxième, pas trop compliqué, on va faire celui-ci, qui est un mélange de deux encres, la rose et la mauve, sur un fond blanc. Donc ici j'ai déjà préparé mon tips avec le blanc, que bien sûr je n'ai pas dégraissé. Pourquoi? Parce que les encres vont beaucoup mieux se diluer de cette façon. Je reprends ici du coup mon fameux pinceau naillard que je vais tremper dans les encres. Donc la mauve c'est la 04 et la rose la 03. Je les ouvre en faisant bien attention de ne pas les faire tomber et d'en mettre partout comme je l'ai déjà fait tant de fois. Et du coup ici, au lieu de prendre le pinceau
des encres, je prends mon pinceau Naya. Donc je laisse le pinceau bien loin sur le côté. Voilà. Je vais le mettre là pour être sûr. On trempe assez bien le pinceau dedans parce qu'il en faut quand même pas mal sur votre pinceau. Je fais des petits zigzags vite fait en me dépêchant pour ne pas que l'encre ait trop le temps de sécher. Je reprends mon autre pinceau que je trempe dans le duo prep et là je vais passer sur les côtés vite fait pour que ça se dilue un petit peu. Et j'ai oublié de frotter mon pinceau, du coup on a un peu d'orange mais c'est pas grave, ça fera un petit effet en plus. On repasse de l'autre côté vite fait, voilà. Là du coup si vous n'avez qu'un pinceau Nayar, pensez à bien le frotter, bien enlever les restants du mauve. Et puis ici on va commencer à faire la même chose avec le rose. Donc on trempe bien le rose. Et pareil, on vient refaire des petits zigzags vite fait par-ci par-là. Ça va déjà un peu se mélanger vu qu'il y a déjà un peu de pur duo prep sur le tips, mais c'est pas grave. Ça suit son cours. On reprend son pinceau mouillé. On repasse par-ci par-là. Hop hop hop. Là ça commence à prendre déjà un petit peu plus forme. J'ai oublié de vous laisser l'autre tips à côté. Évidemment, c'est très rare d'avoir exactement la même chose à chaque fois. C'est même impossible. Mais on reste dans la même optique. Alors si à un moment donné, comme ici, vous trouvez que c'est un petit peu trop rose, par exemple, que vous ne voyez pas assez le mauve, je vais arriver à faire la netteté dessus. Oui, non. Voilà. Eh bien, vous reprenez tout simplement un petit peu plus de pur duo prep et vous repassez là où vous voulez que ça s'éclaircisse un peu. N'hésitez pas à mettre assez bien le produit dans ces cas-là parce que sinon, ça ne va pas changer grand-chose. Et pareil, si vous n'aimez pas trop la tournure que ça prend, vous pouvez le diriger en soufflant dessus. Alors là, je trouve que ça manque un petit peu de mauve, donc on va reprendre un peu de mauve. Il faut chipoter un petit peu avec les blues. Hein. C'est du Nayar vite fait, bien fait, mais il faut chipoter. Hop, voilà, comme ça c'est déjà beaucoup mieux. Là, c'est un petit peu trop blanc, par contre, ça fait bizarre. Et on repasse un peu vite fait comme ça, hop. Et voilà, un autre Nayar, vite fait, bien fait. On va le laisser sécher avec son copain. On va revenir le voir un petit peu. Voilà ce que ça prend une fois que c'est sec. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Hein. Difficilement. Je fais la netteté sur mes pinceaux le vilain. Et maintenant sur les blurs. Non, il n'a pas envie de vous montrer en fait. Voilà, ça fait un effet un peu flamme comme ça. C'est assez sympa. On aurait pu rajouter une troisième couleur, par exemple du rouge, pour faire vraiment un effet feu. Alors, on laisse sécher ça. On laisse sécher le mauve qui a déjà bouché pas mal. Hein. Ouais, ça commence à avoir de la gueule, hein. C'est sympa. Hop là. Alors ensuite, je vais vous montrer l'effet marbré que tout le monde adore et galère en général. Ici, avec le blur, c'est vraiment super facile parce qu'on sait vraiment venir travailler les petites nervures assez facilement et faire des dégradés vraiment très facilement grâce au duo prep. Je vous montre ça tout de suite. Donc du coup ici on va passer directement un petit peu noir en dessous. On reprend le duo prep. On vient diluer en titillant bien dessus. Tac tac tac. On fait pareil au-dessus. On essaie déjà de travailler un petit peu la petite nervure en donnant des petits coups. Ça commence à se diluer, ça y est.
Hop, désolée, je suis une fois à l'endroit, une fois à l'envers. J'essaye que vous voyez, mais qu'aussi je vois un petit peu où je vais quand même, histoire que ça ressemble à quelque chose, c'est le but. On revient travailler un petit peu en dessous. Hop, voilà, là ça se dilue. On laisse travailler tout seul comme un grand. Et pour le haut, là par contre, on reprend son pinceau Nayar. Et comme tout à l'heure, on vient faire les petits à-coups pour faire en fait les petites nervures de l'effet d'arbre. Et on reprend son pinceau avec le duo crêpe et on vient travailler tout doucement les petites nervures. Et ça commence à ressembler à quelque chose. En fait c'est simple, vous travaillez une fois en dessous des nervures, une fois au-dessus pour vraiment diluer chaque côté et que ça fasse un effet le plus naturel possible. Toujours des petits à-coups, pourquoi? Parce que si vous donnez un coup sec, vous allez avoir une ligne droite. Et j'ai rarement vu du marbre avec des lignes droites comme une lettre. Et on retravaille par-ci par-là, tac tac tac. Vite fait, bien fait. Ça commence tout doucement à ressembler à un effet marbré. Ensuite, c'est à vous de voir un petit peu si vous devez rajouter des petites nervures ou pas. Si par exemple, je trouve que c'est assez vide de ce côté-là, hop, et un petit peu peut-être à gauche, mais pas trop, vraiment une petite mini, hop, voilà. Et du coup, on reprend son pinceau, son duo crêpe, tac tac, vite fait, bien fait, de chaque côté. Et du coup, une fois que ça c'est fait, on peut laisser sécher comme on a fait avec nos amis de tout à l'heure. Et voilà, c'est déjà super sympa, mais il faut encore que ça sèche un peu. Voilà, on a notre effet marbré, super facile. Ensuite, si vous trouvez, par exemple, vous avez d'abord utilisé le gros pinceau blur ici, rien ne vous empêche de reprendre... par exemple votre pinceau Nayar et de remettre du noir une fois que c'est bien sec, une petite nervure en fait. Je vais essayer avec l'encre, mais à mon avis ça n'a pas assez séché donc ça risque de se diluer. On va essayer. Ah non, nickel, voilà, comme ça ça fait un peu plus réaliste. Vous avez votre petite nervure plus foncée. Et voilà pour le marbre, on va le laisser sécher bien tranquillement avec ses copains. Alors là, c'est un mélange d'encre sur des roses, ce qui donne un reflet assez sympa. Je ne sais pas si vous la voyez bien, ces reflets là. Ouais, on les voit tranquillos. Hop. Alors là, du coup, on prépare son tips. Donc, les petites roses qui sont sur un fond noir qui n'a pas catalysé. Par contre, une fois que vous avez fait vos fleurs blanches, il faut catalyser, mais pas dégraisser. Alors, ici, on va peut-être pas refaire le rose et le mauve. Je vous propose de faire... qu'est-ce qu'on ferait bien contraste? Le jaune et l'orange, comme ça se voit un petit peu plus que le rose et le mauve et la vidéo. Tiens, on vient faire des petites taches par-ci par-là. On met pas trop de blur sur le pinceau parce que sinon ça va être beaucoup trop et quand ça va sécher, les deux angles vont se mélanger et on ne verra pas la différence entre les deux. Donc ici c'est vraiment juste des petits points pour dire deux. Par-ci par-là. Hop, et on peut déjà venir taquiner un petit peu le jaune, histoire que ça se mélange, mais pas trop. Il faut vraiment aller en douceur ici, parce que sinon ça va être trop orange ou trop jaune. Et là, il faut à chaque fois jongler entre les deux couleurs pour avoir cet effet un peu de relief, mais aussi de changement de couleur. Voilà, là ça commence à se diluer bien, c'est parfait, vous avez une belle netteté, c'est cool, il commence à être un copain avec nous.
Voilà, là je place un petit peu où il y a des trous, par-ci par-là. Et voilà, ça va s'étirer tout seul. C'est vraiment super facile, vite fait, bien fait. Vous avez 2 couleurs dans vos fleurs. Et c'est sympa. Ah non, il reste du blanc là. Pas bien. On va remettre un petit coup de jaune. Hop là, voilà, voilà. C'est vraiment hyper sympa. Voilà, quand vous voulez faire une petite rose avec un petit effet tranquille, rapide, pour vos clientes, c'est frais, c'est sympa. Voilà pour les petites fleurs. On va laisser sécher avec les autres. Alors là par contre on va s'attaquer à un peu plus dur. C'est en fait les blures métallisés. Ils sont super canons, mais je trouve qu'ils sont un peu plus compliqués à travailler. J'arriverai à faire la netteté dessus pour vous montrer l'effet métallisé. Je ne sais pas si en vidéo vous le voyez bien. Moi en tout cas c'est hyper flagrant. Moi en vidéo j'ai l'impression qu'on voit pas trop l'effet métallisé dans le rose. Donc du coup je disais que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment mettre beaucoup plus de produits duo prep que par rapport aux autres blures qui se diluent très très vite. Alors aussi, la différence avec les autres, c'est que comme il y a un effet métallisé dedans, il faut bien mélanger son encre avant. Parce que sinon, là par exemple, vous voyez le métal, on va appeler ça comme ça, reste vraiment dans le fond de la bouteille. Donc il faut vraiment le mélanger. Et là de nouveau, faites vraiment super attention qu'il soit bien fermé pour pas faire de catastrophe. Moi, vous voyez, mon pot, il a déjà pris super cher. Ma table, elle a pris cher. Mon aspirateur, il a pris cher. Mon sol a pris cher. Mes vêtements ont pris cher ce jour-là. Donc faites attention de ne pas éclabousser votre cliente parce que je crois qu'elle vous en voudra à vie. Donc bien mélanger, c'est marqué dessus avant l'utilisation. Et là, vous voyez, ça commence à prendre vraiment l'effet métallisé. Et c'est cet effet-là, en fait, qu'on a sur le tips que j'essayais de vous montrer tout à l'heure. Alors là, par contre, il faut vraiment assez bien d'encre. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, là, on voit l'effet métallisé. C'est super génial. Par contre, la netteté, elle n'est pas avec nous. Elle n'est pas copine avec nous aujourd'hui. Donc une fois, hop, 2 fois, là on voit que ça commence à se diluer, tac tac, hop 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 hop, salut. Et là ça, on a l'impression que c'est plein. Et effectivement ça se remplit, c'est ça que je disais, c'est vraiment très compliqué le métallisé parce que ça ne se dégrade pas avant qu'on vienne titiller avec le pur duo prep. Et en fait quand vous passez avec le pur duo prep, ça retire l'effet métallisé. Je ne sais pas si ça se rend bien en vidéo, mais si vous le faites en même temps sur un tips, vous allez voir, ça se dégrade tout seul. Hop. Et là vraiment, il faut chipoter, comme je vous ai dit. Les métallisés, c'est vraiment les plus compliqués pour avoir un effet sympa. Parce qu'il ne faut pas mettre trop de pur duo prep, sinon on n'a plus du tout d'effet métallisé. Et si on n'en met pas assez, ben on n'a que de l'effet métallisé, ce qui n'est pas le but non plus. Là, c'est déjà sympa, je trouve, comme ça. Je trouve ça assez sympa. Donc en fait, en vidéo, j'ai l'impression que ça rend pas super bien. Donc ici, ça n'est plus métallisé. Mais par contre, là, tout autour, on a vraiment comme des nervures de marbre métallisé tout autour du rose. Donc c'est vraiment super sympa. À mon avis, je vais le laisser comme ça parce qu'il est vraiment très chouette. On va le laisser sécher comme ça. Bon, au final, il a été super rapide. Cet effet métallisé, c'est très bien. Et alors pour son copain ici, là, on reprend un peu toutes les techniques qu'on a vues jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on va travailler avec le pinceau Nayar, mais aussi le pinceau du Blur, sur un fond blanc toujours. Alors ici, comment j'avais fait? Je ne sais plus, je crois que j'avais mis pinceau Blur en dessous au-dessus, que j'avais chipoté un peu comme avec l'effet marbré, un peu en dessous, un peu au-dessus. Pour essayer de faire un genre de nervure
avec le métallisé, mais ça prend beaucoup moins bien, comme vous pouvez voir, qu'avec le blur normal. Donc il faut vraiment le travailler en plusieurs fois en fait, le métallique. Et il ne faut pas avoir peur de mettre du duoprep surtout, parce que ça prend beaucoup plus difficilement. Hop, en dessous. Alors ici un petit peu en dessous. Un petit peu au-dessus. Bonjour, bonsoir, on y arrive. Yop, yop, yop. Et le petit chien qui ronfle, je sais pas si vous l'entendez en vidéo. Mais c'est sympa, ça met de l'ambiance. Hop, on continue. Tac, tac, là c'est sympa. Là, au milieu, qu'est-ce que je fais? On repart sur quelque chose de plus fin. On va prendre le pinceau Nayar. Hop, tac, tac. On y va, hop là. Tout de suite c'est différent. Hein. Yeps. On a un petit peu là en dessous aussi quand même. Hein. Là en dessous, il n'y a pas beaucoup d'effet de nervure. On est un peu Picasso en fait quand on fait ça parce qu'on commence sur quelque chose mais on ne sait jamais ce qu'on va avoir. C'est surprise jusqu'au bout. C'est autant gai pour nous que la cliente en fait quand on fait ça. Moi mes clientes à chaque fois elles font des grands yeux, l'air de dire mais est-ce que ça va vraiment ressembler à quelque chose? Et puis au fur et à mesure qu'on avance elles se disent oh c'est vraiment magique ce truc, c'est génial. Un petit peu en dessous. Et au-dessus, et là je pense qu'on est bon. Ah ouais, c'est super sympa, il y a même plus beau que l'autre. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, nickel. Et on a vraiment l'effet métallisé dans le rose, comme ça. J'essaierai de les prendre en photo pour les mettre en fin de vidéo, je pense qu'on se rendra mieux compte de ce qui s'est passé. On regarde tout de suite le résultat. Alors ici j'ai appliqué la finition mat de chez Victoria Vigne. Ici la finition Unblue. À gauche à chaque fois c'est celle que j'ai fait sans vous et à droite avec vous durant la vidéo. Là j'ai mis la finition Purple. Vous voyez il y a des toutes petites paillettes mauves, c'est très joli, très discret, très beau. Et là par contre c'est les multicolores. Ça fait un peu univers, c'est vraiment très très joli. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser de magnifiques effets. J'ai hâte de découvrir ça. À très bientôt pour une autre vidéo.